parler de ton livre. Merci. Il a cet avantage insigne d'être décapant. La santé à vivre, c'est comment on va remettre un peu de courant, un peu de pensée, un peu de vivacité dans un système qui devient torpide. Donc je trouve ça très très bien. Et j'ai trouvé que l'architecture du livre était assez intelligente, oui, bien sûr, mais originale surtout, puisque tu prends des mots et tu les analyses et tu vas plus loin. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se livre à un petit jeu et je voudrais te poser 4 questions. La première, c'est, dans le domaine de la santé, c'est quoi les mots hypocrites ? Alors, dans les mots hypocrites, il y a les mots... il y a d'abord le mot santé. Parce que la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, qui est reprise à permanence, c'est la meilleure incitation à l'usage de drogue. Parce que, comme vous le savez, pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état complet de bien-être physique, psychique et mental, et pas seulement l'absence de maladie. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, pour ceux qui nous écoutent, mais moi, un état complet de bien-être, les bonnes années, quelques secondes, voilà. Donc, et comment on mesure, enfin bon... Donc le problème de la mesure et de la définition de la santé est un sujet sérieux. Pour les populations, c'est clairement l'espérance de vie, avec ou sans handicap. Pour les individus, il y avait ce très joli mot autrefois qui était de dire, voilà, la santé, c'est le silence des organes. Le reste, parce que le reste, il ne faut pas de connotation. Quand on fait de la politique, pour ça, il faut essayer d'avoir une mesure objective et pas de connotation de valeur. Alors, il y a un autre mot hypocrite, même si en apparence il est noble, puisqu'il est... c'est le mot égalité. C'est-à-dire que ce mot qui est utilisé à tout bout de champ, et que je prône dans beaucoup de domaines, mais ça casse les difficultés. Et comme ces difficultés sont énormes, voilà, on l'utilise faute de comprendre et d'imposer les mesures qui permettraient de les réduire. Alors après les mots hypocrites, les mots fallacieux. Alors, il y en a un qui est besoin. Bon, bref, le mot de besoin qui est utilisé dans toute la réglementation, un mot qui est insensé, au sens où il n'a pas de sens. Donc... Un d'entre nous ce matin est venu d'Orléans pour cette conférence. Il avait besoin d'un hélicoptère. Bon, il est venu en train. Bon, et donc, la notion de besoin, c'est une manière d'imposer à l'autre sa manière de voir et de l'obliger à y répondre. Donc ça n'a pas de sens. Et il y a une seule théorie de psychosociologie qui est la théorie de Maslow. Donc, qui dit qu'il y a une hiérarchie des besoins. Enfin, tout ça n'a jamais été démontré empiriquement. Alors, en revanche, il y a 2 mots importants. Un mot en épidémiologie, c'est morbidité et mortalité, 2. Et un mot en économie, qui est le mot de demande. Bon. Et si au lieu de parler de besoin, on parlait de demande et d'offre, et qu'on parlait de la manière de réduire la morbidité et la mortalité, là, c'est dans les choses sérieuses. Mais de dire qu'on va répondre aux besoins de la population, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il y en a un autre de mots fallacieux ? Alors, oui, sûrement. Qu'est-ce que j'ai Oui, il y a la prévention. Si vous voulez, la prévention est un mot polysémique qui couvre tellement de réalités que moi, j'interdisais à mes élèves de l'utiliser. C'est parce que c'est le port de la ceinture de sécurité, c'est le fait de ne pas fumer, c'est le fait de porter un masque, c'est tout ce qui est sécurité au travail, tout ce qui est éducation pour la santé, bon, etc. Donc quand on parle de prévention, d'abord, à part l'éducation pour la santé, en général, la prévention est liberticide. Donc il faut faire attention de l'utiliser uniquement dans les cas où c'est nécessaire, et ça l'est dans certains cas, dont l'obligation vaccinale. Mais vous voyez que les débats qu'il y a eu autour de la liberté et la privation de liberté sont des débats importants.
Mais c'était vrai pour la limitation de vitesse, c'était vrai pour etc. Donc dans certains cas, il est bon d'imposer, mais on ne peut pas tout imposer au nom de la santé. Troisième catégorie de mots, c'est les mots qui tuent. Alors, oui, dans les mots qui tuent, il y a rationnement. Bon. Or, c'est un mot que j'essaye d'imposer dans le débat public depuis 1981, puisque mon premier livre, avec 2 copains américains, s'appelait La santé rationnée. Simplement, c'est un mot que l'on évite, parce qu'on prétend que ce n'est pas rationné, alors qu'il y a un seul grand pays occidental qui est suffisamment démocratique pour l'utiliser, c'est le Royaume-Uni. Donc, où il y a un système de rationnement explicite, discutable, mais explicite. Alors qu'en France, on a un rationnement implicite parce qu'on prétend que ce n'est pas rationné. Or, on en a débattu ici dans l'accès aux médicaments très onéreux. De fait, ils sont rationnés. Mais ce n'est pas les seuls types de rationnement. Donc, la manière dont on reçoit les soins en France varie beaucoup d'un département à l'autre. Ils sont très inéquitables. Simplement, c'est un mot qu'on évite d'utiliser. Enfin, pour terminer sur une note positive, quels sont les mots qu'il faudrait oser prononcer dans le domaine de la santé? Alors, je crois qu'il faut oser parler d'argent. Il faut parler de pouvoir. Il faut parler d'organisation. Il faut parler, alors dans les mots aussi qui sont des mots qu'on utilise d'autant plus facilement qu'on en fait peu, il y a le mot qualité. Parce qu'en général, quand on regarde de près ce qui est mesuré, quand vous regardez par exemple l'accréditation, la certification des établissements hospitaliers, vous voyez on parle de qualité, mais en fait, ce sont des indicateurs qui sont très très loin de ce qu'est vraiment la qualité. Et la qualité, c'est très difficile parce que, prenons un exemple très très simple que je reprends dans le livre. Qu'est-ce que c'est que la qualité d'une formulation sanguine? Bon. Alors, est-ce qu'il fallait la prescrire? Parce qu'il y en a beaucoup qui... Bon, pas évident. 2, est-ce que l'infirmière a fait un bleu mouse à la grand-mère quand elle a prélevé le sang? Bon. Ça, c'est la seule chose que la personne malade pourra juger, c'est ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des instruments de mesure quand j'étais sur la balance, quand j'étais en seconde, donc il y a longtemps. Donc, un instrument de mesure doit être sensible, fiable et fidèle. Bon. Donc, est-ce que ce qui est mesuré au labo, c'est vraiment ce qu'il y a dans mon sang? Bon. Ensuite, il y a le temps entre le moment où c'est prescrit et le moment où ça arrive. C'est quoi la qualité? Comment on pondère ces... Alors, on voit bien ce qu'est la non-qualité. La non-qualité, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, quelque chose qui est faux, quelque chose qui prend du temps, enfin, etc., quelque chose qui fait mal à la personne. Mais autant on peut mesurer la non-qualité, autant mesurer la qualité, c'est très difficile. On le fait néanmoins assez bien quand on le fait de manière globale. Et c'est pour ça que j'ai défendu, et pas uniquement parce que j'y travaille, le classement du point sur la qualité des services hospitaliers, qui n'était pas une si mauvaise mesure que ça. Eh ben, merci beaucoup Jean pour ces mots de la santé. Merci.